Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os et j'aide les couples à organiser leur mariage sans stress et dans la bonne humeur. Chaque semaine, je poste une nouvelle vidéo pour vous partager mes conseils, mes astuces afin que vos préparatifs se passent de la meilleure façon possible. Cette semaine, j'avais envie de vous parler des erreurs à éviter lorsqu'on organise un mariage. J'avais envie de vous parler des erreurs les plus communes que la plupart des mariés vont faire lorsqu'ils organisent leur mariage. Alors attention, je ne sors pas cette vidéo pour vous paniquer ou vous stresser. Pas du tout. Je sors cette vidéo pour vous prévenir. Voilà, je vous parle de ça pour vous prévenir et pour que vous fassiez en sorte de ne pas faire ces erreurs. Et même si vous avez fait ces erreurs, ce n'est pas grave. Votre mariage, il va être magnifique. C'est vous qui l'organisez. C'est votre personnalité, c'est vos envies, c'est vos idées qui sont mises dans ce mariage. Donc il sera forcément magnifique. Et parce que cette liste est très longue et que la vidéo le serait aussi si jamais je donnais toutes les erreurs en une seule vidéo, eh bien j'ai décidé de diviser cette liste en plusieurs vidéos. Donc il est très important que vous soyez abonnés afin de voir la partie 2, la partie 3, voire la partie 4. Where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Alors la première erreur à éviter, c'est de vouloir tout faire en même temps. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites toute l'organisation, toutes les recherches de prestataires en même temps. Aussi bien le lieu, la robe, la décoration, le photographe, tout en même temps simultanément. Déjà d'une, faire comme ça va vous stresser parce que vouloir tout faire en même temps veut dire que vous allez avoir 10% de votre cerveau qui va être focalisé là-dessus, 10% de votre cerveau qui va être focalisé là-dessus, 10% qui va être focalisé sur autre chose, etc., etc. Alors que si vous vous occupez d'une seule tâche, que vous la finissez, ensuite que vous vous occupez d'une autre tâche, que vous la finissez, eh bien là, vous allez pouvoir accorder 100% de votre énergie, de votre temps de réflexion, etc., de votre temps même dans cette tâche-là. En plus, en voulant faire plusieurs tâches à la fois, plusieurs grosses tâches, j'entends, on est bien d'accord, si vous décidez de faire une grosse tâche avec à côté une petite tâche, ça s'associe très très bien. Par exemple, la recherche de lieu avec l'élaboration de votre save the date ou alors la recherche de votre photographe avec l'élaboration de votre liste d'invités. Voilà, comme la recherche de prestataires est très énergivore, vaut mieux à côté faire une petite tâche qui ne va pas prendre beaucoup de temps et d'énergie. Mais du coup, comme je le disais, si on fait plusieurs grosses tâches en même temps, plusieurs tâches qui sont vraiment très chronophages en même temps, simultanément, eh bien du coup, on va pas pouvoir accorder 100% de notre temps à cette tâche-là. Parce que dans tous les cas, dans une journée, on n'a que 24 heures. Donc ça va être très difficile de faire à la fois la recherche de lieu, à la fois la recherche de photographe, à la fois l'élaboration de la décoration, à la fois l'élaboration du plan de tape. Vous voyez, c'est très très compliqué si jamais vous travaillez à côté ou que vous n'avez pas une wedding planner pour vous aider, de faire plusieurs tâches en même temps. Et en faisant comme ça, vous allez être d'autant plus frustré parce que si jamais vous n'avez pas fini une tâche dans le temps que vous vous êtes donné, eh ben vous allez énormément culpabiliser et vous allez avoir encore plus de charges de travail, etc. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un plan d'action et de ne pas sauter les étapes. D'abord, on fait la recherche de lieu, ensuite on fait la recherche de traiteur, ensuite on va faire la recherche des autres prestataires, des autres choses qui sont importantes pour nous. Mais voilà, il faut toujours avoir un plan d'action et ne pas sauter les étapes. Ça ne sert à rien, avant d'avoir trouvé votre lieu et votre traiteur, de commencer la décoration. Vous pouvez effectivement prendre des idées à droite, à gauche, etc. Mais en fait, le lieu va déterminer un petit peu votre ambiance, etc. Et le traiteur va prendre énormément de budget et du coup, eh bien, influencer sur le reste de votre budget de mariage. Et donc, du coup, si vous commencez par d'autres prestations avant, comme par exemple la décoration ou le photographe, mais déjà d'une, pour la décoration, vous allez par exemple imaginer décorer un plafond, alors que dans le lieu que vous allez choisir finalement, vous n'allez pas avoir besoin de décorer le plafond. Donc vous allez avoir dépensé de l'argent sur une décoration que vous n'allez pas forcément utiliser réellement pour votre jour J. Alors que si vous aviez attendu de d'abord rechercher votre lieu, valider votre lieu pour rechercher votre décoration, eh bien du coup, vous n'auriez pas eu ce problème-là. Et du coup, la deuxième erreur, et je pense que vous l'aurez compris vu que j'en parle beaucoup, c'est le budget. Il est important de commencer l'organisation et de commencer la recherche de prestataires avec un budget. Je parle bien sûr d'un budget personnel, mais surtout d'un budget estimatif. Donc, c'est-à-dire combien vous allez pouvoir dépenser par catégorie par rapport à vos critères et par rapport à votre budget personnel. Si vous voulez un lieu d'un certain standing, que vous voulez, voilà, avec des couchages pendant tout le week-end, etc., ça va vous coûter un certain prix. Si vous voulez un traiteur, voilà, assez gastronomique pour tant de personnes, etc., ça va vous coûter un certain prix.
Et le problème, si vous commencez à rechercher vos prestataires avant d'avoir un budget estimatif, eh bien ça va être très facile de dépasser votre budget par catégorie, votre budget estimatif, et du coup de plus avoir assez de budget pour le reste de vos prestataires, de plus avoir assez de budget pour le DJ, pour la robe, pour le véhicule par exemple. Donc c'est très important lorsque vous commencez à organiser votre mariage, avant de réserver des prestataires, avant de commencer à rechercher des prestataires, d'avoir un budget estimatif et surtout de prévoir une petite marge. Effectivement, moi je vous conseille de prévoir une marge de 5-10% de votre budget estimatif. En fait, au tout début de l'organisation, lorsque vous allez faire votre budget, vous n'allez pas forcément avoir pensé à toutes les prestations. Voilà, vous allez avoir une certaine idée et au fur et à mesure de l'organisation, vous allez vous rendre compte, ah bah tiens, ce serait peut-être sympa de faire ceci, ah, il faudrait peut-être rajouter cela, etc. Et le fait d'avoir prévu une marge, eh bien, ça va vous permettre d'éviter de dépasser votre budget ou de devoir réduire le budget, par exemple, au niveau de la robe ou de réduire le budget au niveau de la décoration pour pouvoir, eh bien, rajouter les choses que vous vouliez que vous avez voulu ensuite par la suite. D'ailleurs, cette marge-là va aussi vous permettre de payer certaines prestations dont vous n'aviez pas forcément pensé. Les frais de déplacement, les installations, le ménage, le mobilier, etc. Notre erreur, c'est de comparer votre mariage. Alors déjà d'une, lorsque vous allez réaliser votre budget de mariage, en comparant par exemple avec d'autres couples sur des forums, etc. Parce que votre mariage ne ressemblera très certainement pas au mariage des autres personnes. Et ce que vous allez prévoir pour votre mariage est différent de ce que les autres ont prévu pour leur mariage. Et lorsque vous allez demander à d'autres futurs mariés ou à d'autres mariés quel a été ou quel est leur budget décoration, par exemple, eh bien vous allez vous retrouver avec tous les prix. Vous allez avoir certaines personnes qui vont vous dire 500 euros, d'autres qui vont vous dire 1000 euros, d'autres qui vont vous dire 5000 euros. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le nombre d'invités. Ce que ça comprend. Est-ce que c'est juste le bouquet de mariée? Est-ce qu'il y a les décorations de table? Est-ce que dans les décorations de table, il y a les centres de table, les bougeoirs, les marque-places, le menu? Est-ce qu'il y a le tableau de placement, l'urne? Voilà, vous n'allez pas avoir toutes ces informations-là. Ou est-ce qu'il y a les fleurs qui sont comprises là-dedans? Est-ce que c'est des vraies fleurs? Quel genre de fleurs c'est? Parce qu'on est bien d'accord, entre du gypsophile ou des pivoines ou des hortensias, par exemple, on est sur des fleurs qui ont vraiment du simple au double, voire du simple au triple. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de savoir le budget estimatif par catégorie par rapport à ce que vous souhaitez. Et pour cela, j'ai créé The Ultimate Budget Control. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit. J'en parle d'ailleurs dans d'autres vidéos que je vous mettrai dans le petit juste au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir par rapport à la partie budget. Mais concernant l'erreur de comparer, ça va être aussi comparer votre mariage avec les mariages que vous voyez sur Pinterest ou que vous voyez sur Instagram. La plupart des décorations que vous allez voir sur Pinterest ou sur Instagram, ce sont des mariages avec un budget très très élevé, ce sont des photos qui sont retouchées, ce sont même parfois des shootings d'inspiration, donc c'est-à-dire ce ne sont pas des vrais mariages, et donc forcément les conditions sont beaucoup plus favorables à faire quelque chose de lisse. C'est très difficile de reproduire ce qu'il y a sur une photo, parce que déjà d'une, la photo va être retouchée comme je vous le disais. Ensuite, vous n'avez peut-être pas forcément le même budget, vous n'êtes pas forcément sur le même lieu, avec les mêmes accessoires, avec les mêmes fleurs, avec la même saison, etc. Donc du coup, ça va être très difficile voilà, de reproduire exactement. Donc n'essayez pas trop de comparer votre mariage. Vous pouvez vous en inspirer et je trouve Pinterest très très utile pour ça et c'est l'un de mes outils préférés pour m'inspirer. Mais il faut faire attention de ne pas vouloir exactement ce qu'il y a sur une photo Pinterest. Une autre erreur à éviter, et là ça va plus être une erreur qui va concerner les petits budgets, ça va être d'avoir trop d'invités. Alors déjà d'une, je ne critique absolument pas les petits budgets. Je comprends parfaitement que vous n'ayez pas envie de dépenser toutes vos économies dans une seule journée. Voilà, vous avez une vie après, vous allez peut-être vouloir mettre un peu plus d'argent dans votre voyage de noces ou dans l'achat d'une maison ou dans la scolarité des enfants qui sont à venir. Bref, voilà, c'est tout à fait normal de ne pas vouloir dépenser des 100 et des 1000 dans un budget de mariage, on est bien d'accord. Ce que j'entends par petit budget, en fait, c'est quand on prend le nombre d'invités et qu'on divise par le budget et qu'on a à peu près moins de 100 euros par budget. On est bien d'accord, 10 000 euros pour 50 invités, c'est le luxe, on a quelque chose de super. Alors que 10 000 euros pour 200 invités, eh bien là, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si jamais, par exemple, vous avez 10 000 euros, eh bien là, il va peut-être plus falloir avoir 80, 50 invités, alors que si vous avez 20 000 euros, vous allez vous permettre d'avoir 150, 180 invités. Donc en fait, comme vous voyez, lorsque vous avez trop d'invités, votre budget par invité va être énormément divisé.
Sauf qu'il faut savoir que dans tous les cas, certaines prestations ne vont pas coûter moins cher. Si vous voulez un repas assis d'une certaine qualité, il va falloir compter 70 € par personne. Donc en fait, si vous avez que 50 € par invité, eh bien vous ne pourrez pas forcément avoir un repas assis, sachant que les 50 € par invité, dedans il faut aussi comprendre le lieu, le photographe, le DJ, votre robe, le véhicule, votre mise en beauté, etc., etc. Il n'y a pas que le repas qui est compris là-dedans. Donc du coup, plus vous avez un grand nombre d'invités, plus le budget par invité va être réduit et du coup, vous allez avoir une qualité un petit peu plus inférieure. Donc si vous le pouvez, préférez faire un plus petit mariage, ainsi vous allez pouvoir mettre plus de budget par invité et du coup, vous leur proposez une expérience beaucoup plus agréable, leur proposer un repas beaucoup plus sympa, leur proposer, au lieu de juste un DJ par exemple, de leur proposer un groupe de musique. Voilà, vous allez pouvoir faire plaisir un peu plus à vos invités. Le dernier point, c'est de vouloir organiser son mariage tout seul. Déjà d'une, c'est de vouloir faire trop de DIY. C'est-à-dire de ne pas vouloir prendre de fleuriste, de ne pas vouloir prendre de traiteur, de ne pas vouloir prendre de pâtissier, voilà, de vouloir faire un maximum de choses tout seul. Faire du DIY, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, dans la vidéo de la semaine prochaine, eh bien ça prend énormément de temps et même s'il y a beaucoup de points positifs, il y a aussi beaucoup de points négatifs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on se lance dans le DIY. Je vous en parle de toute façon plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être informé lorsque la vidéo sortira, parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les pour et les contre et même vous donner des petites astuces si vous voulez quand même faire du DIY. Et le deuxième point dans cette erreur, c'est de vouloir organiser votre mariage tout seul, c'est-à-dire de ne pas vouloir demander de l'aide aussi bien à votre compagnon, aussi bien à votre famille, mais si jamais vous en avez besoin, à une wedding planner. Que ce soit pendant toute l'organisation, parce que vous avez déjà un travail et des journées bien remplies et que vous voulez quand même profiter de la vie et ne pas être mariage, 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 ou alors pour votre jour J. Voilà, le jour de votre mariage, vous allez être concentré à vous marier, à profiter de votre journée, à profiter de vos invités et ce serait dommage que ce soit à vous ou à vos proches de s'occuper et bien de vérifier les installations, etc. Je vous mets dans le petit une vidéo qui vous donne quelques rôles que je fais le jour de votre mariage et qui va vous permettre de vous rendre compte que c'est très compliqué de coordonner sa journée de mariage seule. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me booste énormément à faire plus de vidéos, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Sur ce, je vous souhaite de très beaux préparatifs et vous dis à la semaine prochaine pour plus de conseils et astuces mariage. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're.